Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment alimenter une base de données grâce à VBA. Ok. Donc ici, c'est une base de données très simple, mais sachez que ça marchera pour des bases de données plus complexes. Voilà. Ici, vous avez 4 champs. Date, nom, prénom, email. Ok. Le but, c'est de créer un programme qui sera lié à ce bouton-là. En cliquant ici, je vais récupérer les informations ici et alimenter ma base de données ici de façon incrémentale. Ok. Donc, avant de commencer, je vous renvoie à ma vidéo. Vous aurez le lien en description de la vidéo qui vous montre comment activer le menu développeur. Sachez que lorsque vous le faites des codes VBA, c'est uniquement de menu développeur que vous pouvez le faire. Ok. Voilà. Donc ici, je ne vais pas créer le code en entier, je vais passer par une macro-commande. Qu'est-ce que c'est une macro-commande? La macro-commande, c'est la retranscription de mes tâches Excel en code VBA. Concrètement, je vais faire des opérations Excel qui vont être traduites automatiquement en langage VBA. Exemple, je viens ici, je fais enregistrer une macro. Voilà. Je fais OK. Ce que je vais faire maintenant, je vais scinder mon écran en deux. Là, voilà, ici, je vais scinder mon écran en deux, c'est plus clair pour vous. Voilà. OK, vous voyez, ici, quand je fais ça, vous voyez, là, je sélectionne la touche A2, et ici, vous voyez, c'est marqué A2.select. Donc, ce que je vais faire ici dans mon programme concrètement, voilà, je partis dans la feuille saisie, vous voyez, c'est ce qu'il fait, saisie.select. Je vais sélectionner mes données jusqu'à là. Donc A2, A2, AD2. Je copie. Je vais ensuite dans la base de données. Vous voyez, et je colle. Voilà. Là, c'est le programme de base, mais évidemment, il n'est pas complet. Je vais maintenant le modifier. Donc, une fois que j'ai ça, mon programme de base, voilà. Donc, vous voyez ici, je vais effacer ce programme, non, les données de la base de données plutôt. Je viens ici, je vais lancer mon programme grâce à ce bouton-là qui me permet en fait de faire des pas détaillés. Voilà. Je colle l'information. Je relance à nouveau. Vous voyez, si le problème, c'est que j'écrase à chaque fois ma ligne 2. Mais ce que je souhaite faire, en fait, moi, c'est pouvoir incrémenter les données. Okay. Comment j'incrémente? En réalité, c'est très simple. Donc ici, on va traduire mon programme. La première chose à faire dans cette partie-là, c'est important, c'est sélectionner la feuille saisie. Donc la première chose à faire, le programme choisit la feuille saisie. OK. Donc, je ne fais pas détaillé. Je viens ici. Vous voyez, il prend la feuille saisie. OK. Ensuite, il va sélectionner les données de la ligne 2. Donc A2, A2, c'est là, jusqu'à D2. OK. Il les copie. Maintenant, il va se rendre dans la feuille BDD, donc c'est-à-dire la feuille base de données. Et là, il va les coller. Sauf que là, il colle tout le temps à la ligne 2. OK. Moi, je souhaite qu'il colle en fait à la prochaine ligne vide. Comment je fais ça? Donc, d'un premier temps, dès que je suis la base de données, je vais lui demander de compter le nombre de lignes non vides. Donc, je vais rentrer une variable qui s'appelle NB ligne, comme nombre de lignes. OK. Donc, je vais faire appel à une fonction Excel qui va compter le nombre de lignes non vides. OK. Donc, pour ce faire, je fais appel à la fonction worksheet function. Worksheet function. Et là, la fonction qui me permet de compter le nombre de lignes non vides, c'est la fonction nbval en français. En anglais, c'est count. Et là, je vais compter dans la colonne A les cellules non vides. Donc A, 2 points A, ça signifie toute la colonne A. Okay. Et là, ici, j'aurai le résultat. Ici, mon résultat sera plutôt 2. Parce que là, j'ai 1, 2. J'ai 2 lignes non vides. Okay. Sauf que là, moi, je souhaite rajouter mes données plutôt à la prochaine ligne. Donc, ce que je vais faire ici, je vais rajouter un plus 1 ici. Voilà, tout simplement. Et là,
je ne vais pas demander au programme de sélectionner A2. Je vais demander de sélectionner tout simplement A suivi de la prochaine ligne vide. OK? Je fais ça. C'est du tiret 8. Voilà. Et là, le programme est terminé. Donc, rappelez-vous, avant, à chaque fois, j'écrasais systématiquement la valeur qu'elle a. Donc, ce que je vais faire maintenant, ce que j'ai fait grâce à mon programme, regardez, je copie la nouvelle valeur, et vous voyez, elle va en dessous. Je reprends, ainsi de suite, ok? Donc, je viens ici, je vais changer de paramètre, hein. Hop, je vais mettre le mois d'août, Eric, je change les paramètres, Eric, Albert, et là, je peux mettre Albert, free.fr. Je fais ça, et je fais le pas détaillé. Vous voyez, ça marche, ok? Maintenant, la question, c'est comment je lis mon programme à un bouton. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je viens ici, je clique sur mon bouton, affecter une macro, et je n'ai qu'une seule, elle s'appelle macro 1. Je fais ça, je valide, je clique ici, hop, vous voyez, là, j'ai rempli la ligne 6. Je viens ici, je vais juste changer le prénom, ici, je vais mettre David. Rappelez-vous, ici, j'étais à la ligne 6. Grâce, en cliquant ici, je passais à la ligne 7. Ok, voilà. Après, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit message à la fin du programme, grâce à la fonctionnalité Message Box. Données enregistrées. Voilà, comme ceci. Voilà. Je viens ici, je vais relancer encore grâce à mon bouton. Vous voyez, il m'affiche un message ici. OK? Ça, c'est simple. OK? Donc voilà un programme qui est relativement simple. C'est en anglais, mais ça reste quand même de l'anglais accessible. Et vous voyez, tout ce que j'ai rajouté, moi, c'est cette partie du code. Et le reste, j'ai obtenu via les macro-commandes. Les macro-commandes, c'est rien de plus que la retranscription de vos tâches Excel en code VBA. Et là, du coup, c'est l'ordinateur qui fait le code à votre place. OK? Moi, j'ai rajouté ces parties-là. Ça et ça. Évidemment, c'est pas mal, on les recommande, mais ça reste quand même limité. OK? Voilà. Donc, un petit exemple très simple. Donc, si vous avez aimé la petite formation, n'hésitez surtout pas à me contacter via WhatsApp pour en savoir plus. Et surtout, abonnez-vous et à très bientôt.